Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de... On se retrouve ça. pour l'épisode 8 de My Hero Academia, saison 6. Voilà, c'est ça, si vous avez suivi. c'est ça. On était resté sur Midnight qui était très mal en point et qui comptait sur Yaoyorozu pour faire de la folie. Ouais. Ça commence sur ça l'épisode. Hein. Ah ouais, on reprend sur ça. On a un bref récap d'ailleurs de différents messages qui ont été échangés entre les deux. Et puis voilà, Momo qui prend le flambeau en tant que leader, bim, opening. Bon voilà, il n'y a pas grand chose avant l'opening, c'est un vrai récap. Tout commence après. Et pas qu'un peu, ça commence pas qu'un peu. Non, ça commence pas qu'un peu, parce qu'on a une grosse machine de guerre de 25 mètres de haut qui court. C'est 25 mètres de haut, c'est très compliqué. Heureusement, Yaoyorozu a eu les informations, elle a évalué la situation, elle a réussi à faire un brief, comme le docteur dans Dragon Ball. Elle renseigne du coup tout le monde sur le fait que il y a aussi une flamme bleue qui vient de son dos, donc potentiellement également l'alliance des vilains qui se trouve perchée sur Gigantomachia. Donc c'est des paramètres à prendre en compte pour tenter de stopper le géant du coup. Alors, moi je me dis c'est bien de faire ce briefing, etc. Mais là ils sont un peu dans la minute quoi. Ils doivent préparer un plan dans la minute. Elle a réussi quand même à créer à travers son alter de Creati, pas de la créativité mais de la création. De la création non pas artistique mais vraiment de la création où elle modèle des trucs à travers son corps. Elle réussit à créer la morphine qui servira à endormir Gigantomachia. Elle est forte quand même. Hein. Ouais, c'est un petit peu... Comment dirais-je? C'est vraiment à ça d'être un poil too much. Parce que le gars, 25 mètres, on nous a dit, il arrive là. Il reste 2 minutes. Bon, 2 minutes, c'est bien d'ouvrir ton décolleté et puis de faire tomber des fioles de tes vin, voilà. Mais il faut faire ça. Il faut que tu parles aux gens, il faut que chacun se mobilise, chacun soit synchronisé, chacun sait ce qu'il doit faire en 1 minute 30. Dans la vraie vie, c'est un tout petit peu court, pour autant de personnes. Vraiment. Surtout réussir à faire 30 litres, hein, parce qu'elle a calculé qu'il fallait 30 litres vu sa taille au gars. Et elle dit, bon, il y a tout qui tient dans ça. Bon, ça, j'ai pas compris. Ouais. J'ai pas compris en fait. Il faut 30 litres pour l'endormir parce qu'il fait 25 mètres. Ce qui est logique jusque-là, puisqu'effectivement, c'est proportion. Hein. Nous, quand on se fait opérer ou autre, il y a une dose bien spécifique pour qu'on soit en sommeil. Au-dessus, on meurt. Et en dessous, ça marche pas. Là, c'est la même chose, mais proportionnel à un gars de 25 mètres. Et on me fait, tout contient dans une fiole. J'ai pas compris. Attends, il parle de centilitres ou... Parce que j'ai pas compris en fait. Parce que dans la fiole, il y a une canette. Et là, ils sont tous en mode, chacun une canette, mais celui qui met une canette, il endort. S'il faut 30 litres, normalement, pour pouvoir l'endormir, si une ration réduite, je sais pas comment dire ça, mais ça fait rien, je comprends pas. Donc s'il y a quelqu'un qui a l'information pour nous... Moi, j'ai absolument pas compris. Je vous rappelle quand même que quand vous achetez un pack d'eau, juste pour comme ça, il y a 9 litres. Il y a 1 litre 5 x 6, il y a 9 litres. Il faut 3 fois et demi quasi ça. Je suis pas sûr ça... Bon, après, bref, voilà, c'est... J'ai fait, ah ouais, d'accord, ok. Bon, j'y ai pas cru, du coup, en fait. Ça m'a un petit peu... Voilà, je préférais qu'elle dise, c'est une forte concentration, faites attention vous-même, n'ingurgitez pas une dose, ce serait mortel pour vous, je sais pas. Mais commence pas à donner des données techniques pour faire genre, alors que ça marche pas. En tout cas, ça marche pas sur moi. Voilà, peu importe. À part ce détail technique, et cette organisation quand même millimétrée pour le peu de temps qu'ils ont, clairement, j'ai envie de te dire, il y a quand même tout le monde va gérer, chacun de son petit côté. Hein. On va pas ouais, bah oui, il y a tout le monde qui s'y met. Alors, par contre, Midnight étant porté disparu, il y a une petite dépression de Mineta hein, quand même, hein, mais il se fait remonter le moral par Ashidomina qui est très positive. Elle est positive, moi moins. Hein. Je vous avoue, elle a été abandonnée dans la forêt avec 3-4 gars louches. Pas recommandé dans la vie. Non. Là, à mon avis, Ashidomina... c'est la merde. J'aurais pas répondu pareil. Non, j'aurais pas répondu pareil. Toujours dit qu'il y a quand même des petites scènes farfelues qui nous ont bien fait rigoler. La tête de Kirishima au moment où il y a un plan poitrine sur Momo. Sur Yaoyorozu, bon. Voilà, ça en fait sourire. Effectivement, t'as mis une note très juste. Mais Hagakure... on peut se dire qu'elle est toute nue sur un rocher, la nana. Je veux dire... Oui. C'est le concept. D'ailleurs, est-ce qu'on a le droit de le dire? On va peut-être pas montrer l'image, mais Horikoshi a révélé l'apparence de Hagakure, donc le personnage invisible dans My Hero Academia. Donc on sait à quoi elle ressemble maintenant. Si vous voulez la voir, tapez tout simplement Hagakure Toru sur Google.
Et du coup, oui, tu te dis, elle est assise comme ça sur son rocher, voilà. Voilà. La pauvre, elle doit avoir ça change la vision du truc. Ouais. Du coup, c'est devenu mon personnage préféré. Et pendant ce temps-là, du coup, il y a quand même Honenuki qui prépare le terrain, ça c'est bien. Ouais. Pendant que Itsuka, Chewbacca derrière elle, tout ça se prépare pour le champ de bataille, c'est bien. Et puis pendant ce temps-là, Yaoyorozu est penché vers le sol étonnamment, un peu dévêtu. Tu te dis qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que t'es en train de montrer au sol? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme ça, c'est allongé à l'envers ou quoi? Pas du tout. Non. Et en plus de ça, ça m'a surpris ce plan parce que t'as une meuf découpée en morceaux dans le ciel derrière. Je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un animateur qui s'est chié. Pas du tout en fait. C'est le pouvoir de Setsuna Tokage que j'avais totalement oublié. La meuf peut se diviser, ce qui lui permet d'être aussi utile que Puer dans Dragon Ball pour regarder où en est la menace. Voilà, dans le ciel. Ouais, c'est clair. Donc voilà, ça c'était vraiment le focus au sol parce que dans la foulée, il y a Mount Lady qui revient pour essayer d'arrêter la course de notre fameux Gigantomachia, mais elle n'arrive à rien. La meuf c'est une géante, elle doit faire 22 mètres peut-être, j'en sais rien. Il s'en balèque, il a un poids mortuaire, il s'en fout. C'est incroyable. Heureusement qu'il y avait le sol mouvant du coup, puisque le plan A semble fonctionner. Je dis plan A parce qu'il y a un plan B, après tout à l'heure vous allez voir. Attention, préparez-vous. Sato, du coup, il fait du tir à la corde. On le voit à l'action, c'est bien. Itsuka utilise ses grosses mains, là, pour la pêche, pour pêcher des poissons, ça doit être bien, ça. Ibala, elle fait ses prières, là, avec ses ronces. Ça, c'est génial dans une église. Et Celo, il utilise son sparadrap. Généralement, il fait des pubs mercurochrome, mais là, en tout cas, il se cramponne comme ça à Makia. J'ai été surpris, parce que toutes leurs attaques individuelles et tout, je me dis face à Makia, qu'est-ce que ça va faire, ça sert à rien. Mais en fait, ils sont plutôt efficaces dans un premier temps, ils parviennent à l'immobiliser, tout du moins, surtout qu'il est planté dans un sol mouvant, quoi, en fait. Ouais, c'était rondement mené, surtout qu'en plus, Mineta, là, avec ses testicules qui balancent partout, si tu fais un focus sur Makia, en fait, il a balancé des testicules, là, sous son menton, il y a plusieurs testicules du personnage, et c'est le truc le plus résistant de tous les haltères niveau, comment dirais-je, c'est ce qui permet vraiment, c'est le dernier truc qui tient. Tu te dis, putain, l'adhérence de ces boules, sans jeu de mots, c'est bien, ça l'a un peu mis en avant, parce que clairement, je voyais pas quoi il allait servir face à un truc de 25 mètres. Je vois, il distribue des boules au sol et tout, là, un peu plus tôt dans l'épisode, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, pareil, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait? Il jette ses boules sur le truc et tout. Bon, mais après, on a compris, heureusement, que ça servait à ça. Et d'un seul coup, par les côtés, il y a aussi une attaque. Il y a une attaque en face qui permet de maintenir Makia enfoncé un peu dans le sol. Et il y a une attaque aussi sur les côtés qui tente d'attenter à la vie de tous ceux qui sont perchés sur Makia. Donc l'alliance des super-héros se met en action. Ils sont plutôt efficaces. Denki arrive, tu te dis, oh putain, il va réussir à balancer son attaque éclair, Pikachu, là. Sauf qu'il y a Mister Compress, avec lui la fête est plus folle, évidemment, donc il balance des morceaux de bâtiments. Frustrant. Parce qu'il a des contrats, il faut savoir, avec des entreprises de construction de bâtiments. Ah là, il est mal, Denki. Denki s'est mangé un gros parpaing, et puis là, tu te dis, ah putain, Compress, casse les couilles. Vraiment, en ce moment, je me suis dit, j'avais envie d'avoir. Il commence à me les presser, Compress. Ouais, c'est clair. Mais bon, du coup, malgré tout, il y a quand même une tentative de tout le monde de balancer les fioles. Chacun balance sa fiole et tout. Et tu te dis, bon, il y en a peut-être une qui va arriver, même si tu n'y crois pas trop. Et Makia qui se met à éternuer comme un enfoiré. Il a soufflé toutes les fioles dans leur face. Dans un premier temps, je me suis dit, mais c'est eux qui vont se faire anesthésier, ils sont complètement cons en fait. Ouais. Ça, j'étais surpris. Ça, c'est un truc qui est pas très cohérent, selon moi en tout cas. C'est mon point de vue, dites-moi ce que vous en pensez. Mais si le gars souffle les fioles, elles explosent, même si elles sont, diffusées, diluées dans l'air, peu importe, parce que c'est un souffle énorme à tel point que Dabi peut l'enflammer avec son feu. Normalement, il y en a bien un. Ils sont 150 là, les héros. Il y en a bien un qui va se manger ou inhaler un truc de la fiole et il va dodo. Surtout que c'est le concept même de Kinoko là, qui est la première à balancer des spores dans l'air, et qui même dit mes spores ils vont tout va cramer, etc. Là, quand ils sont en panique. Donc je suis d'accord avec toi, il y en a au moins un qui aurait dû se prendre un truc en mode ouais, je me sens fatigué et tout, en mode merde putain on en a perdu un qui a eu le retour de bâton et tout, enfin retour de flamme. Ça a été logique. Voilà. Il y a eu un petit peu de raccourci scénaristique j'ai trouvé dans que ce soit la rapidité d'exécution, que ce soit la quantité qu'il faut pour les fioles, ce genre de retour de bâton là, c'est tout des petits trucs
qui font que bon, tu es dans la hype du combat, hein. Vraiment, je dénigre pas ce combat, mais c'est des petits raccourcis qui font que tu sens que tout est fait pour qu'ils brillent, hein, les héros, alors que dans la vraie vie, peut-être qu'il y aurait des nuances moins avantageuses pour eux, en vrai. Oui, et puis même d'ailleurs, hein, ça c'est un retour de bâton, mais Yao Yolozu avait prévu un plan B. Je pense que ce plan B, il aurait été encore plus surprenant et fulgurant, comment dire, pour nous, hein, dans l'épisode, en étant annoncé après justement la chute, en plus de ça, d'un héros qui se mange le retour de la fiole, tu vois. Un ou deux héros qui tombent, oh putain, mais notre plan a marché, mais en plus de ça, nous on se prend le contre-coup, tu vois. Et là, plan B. Et du coup, bah, plan B, c'est quoi? C'est les explosifs qu'elle a mis dans le sol, qui permet de le ramollir et de réenfoncer Maquia, qui commençait à s'en sortir, évidemment. Compresse, lui, il comprend que bah, toute cette petite équipe est un peu comment dire un problème en fait pour Maquia. C'est des boulets pour lui, mais le souci c'est que Maquia, lui, il a pour ordre quand même de les garder et de les protéger, de les ramener à bon port. Donc il va quand même carry le game. C'est là que Mount Lady arrive par derrière, hop, prise de catch et tout, pour faire ouvrir la bouche à Maquia, puisqu'elle a bien compris que les jeunes héros essayaient de lui balancer quelque chose. Ouais. Mais en tout cas, je me suis dit, avec ses mains comme ça, il a pas intérêt à refermer sa bouche et à la croquer. Hein. Elle va se faire croquer les doigts, je me suis dit. Pareil, j'ai pensé la même chose que toi. Et à ce moment-là, je me suis dit, putain, allez, on va y croire, quoi. Et surtout que dans la foulée, on a quand même Ashido Mina qui tente quelque chose entouré d'une substance dont je vous laisserai juge. Hein, est-ce de l'acide ou est-ce autre chose? Votre imagination fera le reste. Je me suis dit, ah putain, on va avoir une scène stylée d'Ashido Mina, parce que c'est vrai que c'est pas forcément le héros qui mérite toujours un focus, une attention, hein, qui fait des actes héroïques en permanence. Hein, c'est pas Deku, tu vois, ou Bakugo. J'étais content, je la vois mener un truc, voilà, zig de ouf, action, elle sort du feu, elle est protégée par sa substance et tout. Je me suis dit, ah putain, stylé de ouf. Là, t'as la catch, tu restes dans, voilà, tu restes dans la hype et tout. Puis dans la foulée, tu fais quoi? Elle se rappelle avoir croisé Maquia. Et elle est de nouveau paralysée par sa peur. Et elle rate son lancer. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah, moi je me suis dit putain merde. Surtout qu'il balance derrière Mount Lady, hein, le gars Maquia, là, il se réveille et tout. C'est vrai qu'elle avait croisé Gigantomachia, mais je m'attendais pas à ce que ça refasse surface là maintenant. Et qu'elle rate son truc. Au contraire, elle aurait pu. Enfin, en tout cas, Horikoshi aurait pu nous surprendre avec ça, et elle aurait pu être galvanisée, mais non, il nous a fait l'inverse. La peur qui la paralyse. Heureusement que Kirishima, il carry le game et il protège sa waifu, c'était... J'ai eu des frissons. Hein. Le gars, il arrive, hop, bah, il la protège, il prend le coup pour elle, il se fait aplatir au sol, mais quel héros, beau gosse. Kirishima, je veux une médaille pour ce gars. Mettez-la dans les commentaires, s'il vous plaît, la médaille. Kirishima, beau gosse, vraiment, et heureusement qu'il était là. Je vais te dire une chose, parce que sinon l'acte isolé d'Ashido Mina m'aurait fait chier. Parce que j'ai été déçu en fait. J'ai dit, oh non, putain, mais t'es sans savoir mûri. T'as grandi depuis, t'étais une enfant. Là maintenant, t'étais à l'école des héros, vous avez combattu des méchants, vous avez combattu des nomus, vous avez eu des trucs de fous. Justement, elle devrait dire, mais c'était quand j'étais petite, clac, maintenant j'ai plus peur, un truc comme ça. Et là, je me suis dit, oh. Et en fait, j'ai trouvé ça comme une facilité scénaristique pour la faire chuter, et j'étais déçu. Mais heureusement que ça a permis, comme tu le dis, de faire briller Red Riot. Ouais, Red Riot. Donc non, ouais, heureusement, ça m'a permis d'équilibrer toute cette scène et de me dire, ah, ok, d'accord, ça, voilà, chacun a son petit moment de lui, à lui, pardon. Et d'ailleurs, il était déchaîné, cet enfoiré. Il arrive comme ça, il fait, faut pas m'abandonner et tout, moi je suis encore là et tout, je me suis fait écraser. Il monte comme ça, il enfonce ses doigts, frère, dans le gars. Les jambes. Il enfonce ses doigts dans le gars qui se mange des tirs de canon en parallèle, tu vois. Franchement, GG. Et en plus de ça, bah, les héros commencent à s'en sortir, parce qu'il y avait Mudman, là, le gars de la boue, là, qui avait fait un sol ramolo, et du coup, bah, le feu commence à disparaître, puisque les arbres s'enfoncent dans le truc. Et là, il y a Majestic qui apparaît. Je sais pas qui c'est cet enfoiré. Moi, je crois que c'était un cinéma Majestic. Hein, ouais, nous, on connaît le cinéma Majestic. Voilà. Il arrive avec les autres pro-héros. Et il fait, ouais, Yao Yolozu, belle gosse quand même. Je me suis dit, calme-toi frère, c'est une élève, il est fou. Et du coup, au même moment, voyant les pro-héros arriver, voyant qu'ils sont en difficulté, etc., Gigantomachia se transforme en mode... mode combat. Ouais, c'est un Red Riot Maquia. C'est ça. Le gars, il s'est mis en mode grosse griffe, armure de partout. Il vaut mieux grosse griffe que grosse drisse, hein, d'ailleurs.
Ouais, c'est pas la même chose. Après, dites-nous dans les commentaires ce que vous préférez. Et ouais, tu te dis, oh là là, le combat il va aller. Moi, je pensais que ça allait être unicentré sur ce combat, tu vois, entre le titre, entre le fait que là, on avait dépassé de quelques minutes les catch. Donc, tout l'épisode va être sur ça. Et là, on fait au même moment, Ajaku, Shigaraki se relève de l'attaque combinée. Et je fais, oh putain, on va pas voir la suite. Donc, ouais. Et tu dis, ah putain. Moi, je pensais que ça allait enchaîner, tu vois, qu'on allait revenir quand même du côté de Makia et tout ça, mais pas du tout. Depuis qu'il a mis sa protection qui était sur son menton, il a mis sur ses yeux, le gars, il joue à Kolamaya, là, le gars. Bah, on reverra plus les actions du côté de la forêt, donc tant pis pour tous ceux qui voulaient voir les actions de Kinoko notamment, qui n'a absolument rien fait dans cet épisode, on verra pas. Par contre, Aizawa, lui, il tient plus. Hein. Il fait oh, s'il vous plaît, putain, achevez-le, parce que là, j'en peux plus, je suis en train de pleurer ma race et tout. Ce qui est normal, le gars a les yeux ouverts, il faut savoir, depuis 2h30. Donc, à un moment donné, il faudrait peut-être s'activer pour essayer de frapper Shigaraki, surtout qu'il est un peu au sol. Il se relève, c'est le moment de le percer. Et puis, surtout qu'il nous fait un laïus sur la mentalité des héros, des vilains et tout ça. Ouais, il est totalement perché. Ouais. Il est totalement perché. Il commence à nous expliquer, très brièvement, que le fait qu'il y ait des héros transforme, voilà, ça, comment je peux t'expliquer ça? Ça lobotomise les gens, ça devient des lâches, ils sont totalement stigmatisés à toujours attendre, etc. machin, et du coup même les héros, les méchants n'existent plus, machin. Mais il raisonne à l'envers, le gars. S'il y a autant de sécurité, autant de héros, c'est parce que justement en face, il est censé avoir autant de vilains en fait. S'il n'y avait pas autant de menaces, il n'y aurait pas besoin d'autant de héros. Tu vois. Donc mais c'est là que je me suis dit, ouais, il était traumatisé dans son enfance, lui, mais effectivement, sa mentalité, elle est à l'envers, quoi. Tu le comprends pas. Et d'ailleurs, il le dit juste après. Il fait, de toute façon, si vous comprenez pas, je m'en bats les couilles, parce que moi, je suis un méchant, et vous êtes les héros. Je suis d'accord. C'est plus facile pour lui comme ça, hein, de nier toute autre possibilité. Forcément, c'est beaucoup plus facile. S'il se complaît dans son avis qui est totalement à l'envers des trucs, surtout qui est en marge de la société. Donc lui, c'est vraiment un cas de figure très spécifique. Ouais. Mais tu peux pas t'amuser à faire du cas par cas pour pouvoir construire une société. Mais lui, d'après lui, il faudrait que la société soit construite selon son propre cas. En considérant en tout cas son propre cas. Mais vu que la société renie son propre cas, c'est ce qu'il dit littéralement, et ben moi je renie la société. Ok, si tu veux, mais t'es pas obligé de tuer toute la société non plus. Mais le gars il veut tout mettre à l'envers. Pendant ce temps-là, Endeavor lui, bah il souffle un peu, hein, parce qu'il est à bout de souffle. Il tente de flamber Shigaraki, mais Shigaraki peut encore bouger. Et c'est à cet instant très important pour l'épisode, que Grand Torino saute sur Shigaraki, il constate qu'il se fait pas désintégré, donc Aizawa est toujours là. Par contre, il se fait saigner. Ah ouais, je me suis dit, ah putain, papy. Et là, attaque flashback. Et parce que quand il voit la cruauté du personnage de Shigaraki, ben on revoit tout le passé, notamment de Shimura Nana, qui était sa disciple, qui est morte. Hein. Et on comprend le sacrifice. A priori, ça serait des mains de All for One. Et ce flashback, il fait mal au cœur, hein, parce que clairement, on voit qu'elle a dû sacrifier son côté maternel pour le bien de tous. Enfin, c'est ce qu'elle pensait. Et elle dit à Grand Torino, donc j'ai pas d'enfant, ok. Jamais j'ai eu d'enfant, on est d'accord. Chaud. Ça explique du coup l'attitude du père de Shigaraki, parce qu'on rappelle du coup que c'est la grand-mère en fait de Shigaraki, du coup Shimura Nana. Et le père de Shigaraki, celui qui lui mettait des grosses clacos quand il rentrait dans son bureau, etc. Bah c'est l'enfant qui s'est fait abandonner en fait. Comme il a été abandonné par sa mère, etc. Il en veut au héros en fait, et il en voulait à sa mère, ce qui explique l'attitude qu'il a eue envers son fils et qui a découlé sur tout ce qui est devenu ensuite Shigaraki. Et à ce moment-là, je me suis dit mais attends, Grand Torino il a une relation avec Shimura, j'ai pas compris. Mais non. C'était juste son mentor, hein. C'est juste que bon, elle pleurait sur son épaule, etc. Mais on voyait Grand Torino jeune du coup quand même en mode beau gosse. Ouais, mode beau gosse, grand et tout. Là maintenant, ouais, je suis rabougri. Ouais, c'est grand, je fais 1m20, qu'est-ce qui se passe? Oui. Et du coup, Izuku pète un câble. Oh là. Son maître et mentor lui aussi est blessé, mais il pète un boulard. Shigaraki, plus rapide, hein, à ce moment-là que le One for All, il passe au travers de tout le monde. Tu fais, qu'est-ce qu'il fait? Heureusement, le Ryukyu l'empêche de passer parce que qu'est-ce que vise à ce moment-là Shigaraki? Aizawa. Putain,
Là, tu te dis, ah ouais, mais non. Et en plus, tu le vois mettre sa main dans sa poche, là, en train de préparer sa fiotte. Tu te dis, de toute façon, sa balle, là, tu fais, non, putain, non. Tu le vois se dessiner ce scénario. C'était sûr. À cet instant de l'épisode, je me suis dit, c'est sûr, Aizawa, il va se faire toucher. Et du coup, comment dire ça? Parce que si Aizawa, scénaristiquement, c'est lui qui ferme les yeux, tu vois, ses yeux lui grattent trop, il n'arrive plus à tenir le machin, etc. Pour les fans, ça sera sa faute. Ouais. Même si Aizawa il a fait de son mieux pendant, je sais pas, le combat il dure depuis combien de temps tout à l'heure, j'ai exagéré volontairement en disant 2 heures, mais si ça fait une demi-heure qu'il se tape là, ça sera sa faute quand même. Alors que là, si le responsable c'est Shigaraki, c'est parce que Shigaraki est beaucoup trop fort et il a réussi à gérer. Le gars il passe à travers la main de Ryukyu, c'est dégueulasse en plus comment il passe. Il tire. Qui normalement tu utilises un flingue, lui utilise son doigt pour propulser une balle. Et évidemment, fin d'épisode, ça atteint Aizawa. Ryukyu est transpercé de la main et Izuku utilise l'intégrale de son One for All, il est à 100%, et Shigaraki, qu'est-ce qu'il fait? Il le mordit comme un chien. J'ai pas compris en fait à ce moment-là une chose, c'est que on a effectivement Deku qui tente de l'immobiliser avec son fouet noir, tu vois, en même temps, et puis il commence à faire One for All, Yakupa Sento, et il commence à lever son poing comme ça. Je me suis dit, il va lui éclater son crâne. Ouais. À ce moment-là, je me suis dit, oui, il va l'assommer, tu vois. Il va lui mettre un vieux coup, et Shigaraki, il va faire, tu vois, et puis donc je regarde la scène, je fais, qu'est-ce qui se passe et tout. Et effectivement, je vois en train de faire le vieux yinche. Et alors, il lui a mis un coup sur la tête, et ça lui a rien fait, ou bah, je sais pas. Il a esquivé, parce que j'ai pas compris en fait. Moi non plus, je me suis dit, peut-être il a essayé de lui mettre une patate en transversale comme ça, et Shigaraki l'a attrapé avec ses dents. Donc ça veut dire que le gars est capable avec sa bouche de contenir le One for All à 100%, ça c'est ouf. Et pourquoi il lui a pas fait un... Tu sais, l'inverse d'un uppercut, mais genre le coup il vient d'en haut, et bam, il l'enfonce dans le sol avec à 100%, s'il l'avait tapé au sommet du crâne normalement. C'est ce que je pensais. Quand je vois le 100%, tac, quitte à y mettre son bras, tu vois, je me suis dit, il va lui enculer son crâne. Et je pensais vraiment qu'on allait avoir un choc, quoi. Bon, après, la scène où il lui mordit le bras, etc., c'est stylé. L'animation a eu vraiment un gros power-up à ce moment-là. Mais j'ai pas trop compris, en fait. Donc, si vous avez des informations sur ça, sans nous spoiler du reste, hein, mais vraiment, pour les lecteurs de manga, si vous avez des... Parce que j'ai trouvé ça un peu flou, en fait. Qu'est-ce qu'il a voulu faire des coups? Je sais pas. Ah, je sais pas. Mais en tout cas, si vous êtes fan de Tintin et Milou, vous avez dû apprécier cette scène où il le mordit la main, du coup. C'est ça. Mais fin d'épisode de ouf, épisode de malade, hein, parce que de A à Z, du début de l'épisode jusqu'à la fin, on monte en tension en fait. Hein. Au tout début de l'épisode, on est là, oui, par rapport à ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, ok, ils vont tenter de l'avoir et tout. Comment ça va se passer? Bim, premier élément perturbateur, deuxième élément perturbateur, toujours pas de résolution, troisième élément perturbateur, et après ça va toujours pas. On va à Jakku et ça va toujours pas, et c'est de pire en pire jusqu'à la fin, le climax, etc. Épisode de malade, hein, quand même, malgré quelques facilités qu'on a soulignées, bien évidemment. Ouais, non, épisode de fou. Vraiment, j'ai surkiffé cet épisode, c'est de plus en plus ouf niveau tension, et là, maintenant, on a un tournant dramatique, très clairement pour le scénario. Potentiellement mort, hein, d'ailleurs, Grand Torino, on n'a pas dit, hein, mais il s'est mangé un coup, on voit pas trop le corps, mais le gars, on voit une giclée de sang de malade. Est-ce qu'il est mort, hein? Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, c'était hyper ouf. Donc vraiment, vivement la semaine prochaine. Ouais. Abonnez-vous les amis, hein. Ne manquez pas la suite avec nous, donc faut s'abonner, vous partagez en masse, hein. On est passé à 39,5 abonnés là sur les OMAX, il y a moyen d'aller chercher les 500 qui manquent, on va aller chercher les 40. Bien sûr. Rejoignez-nous et à très vite en tout cas pour la prochaine review de My Hero Academia, donnez-nous vos avis sur l'épisode, à la prochaine. On fait des on vous aime.